Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on ne l'a jamais fait sur la chaîne. Vous allez être contents. On pêche sur la glace, sur le fjord du Saguenay, accompagné de mon ami Sacha dans la tente. Sacha de Set the Hook, une chaîne de pêche incroyable. Je vous invite à aller voir ça. Je vais mettre le lien dans la bio. Puis de toute manière, vous allez voir Sacha aussi pêcher avec moi. On est la fin de journée présentement. Il est 4h30, on a installé la tente, préparé les cannes, percé les trous, tout fait qu'est-ce qu'il fallait faire pour la pêche dans les prochaines heures. Et on va faire, comme on l'appelle en anglais, du ice camping. Du ice camping, c'est quoi? On dort dans la tente, on pêche, on va essayer de manger aussi nos prises qu'on attrape. Je vous dis, ça va être complètement incroyable comme session. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, c'est parti, on commence la pêche. Bon visionnement tout le monde. Ouais, tu sais, Sacha, ça fait vraiment longtemps que je voulais venir pêcher ici. Attends, tu me niaises? Je pêche dans 300 pieds d'eau en ce moment? Bienvenue au fjord du Saguenay, présenté par les magasins CERN. Juste avant que le soleil se couche, Sacha et moi, on va aller pêcher un peu plus par là-bas. On a déjà percé des trous. Il reste encore peut-être 20-30 minutes de clarté, tu penses, Sacha? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Un truc comme ça, hein? Mais en tout cas, on va donner un gros coup. On pourrait attraper des poissons que j'ai jamais attrapés sur la chaîne, même dans toute ma vie, donc j'aimerais vraiment ça vous le montrer. Sinon, par après, on va retourner dans la tente, s'installer et pêcher vraiment au chaud. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans les prochaines minutes. Tu vas vraiment le sentir s'il va prendre. S'il prend, tu vas le sentir. Ça paraît peut-être pas à la caméra, mais présentement dehors, là, il fait moins 17, moins 18 degrés. Sacha et moi, on voulait donner un petit coup de pêche à l'extérieur de la tente parce que le soleil se couche, puis dans quelques minutes, on rentre dans la tente, puis là, le vrai ice camping commence. Bon, on le voit bien, là. Vas-y, la remonte. Ouais. Vas-y, monte plus vite. Encore, échappe-toi. Ok, arrête-toi. Arrête-toi. Anime plus. Ok, anime. Tu peux mouliner un petit peu. La touche, tu vas la sentir, tu verras, c'est vraiment... C'est franc. Ouais, c'est franc comme touche. Mais il y a un autre poisson au fond. Je tente 2 poissons, là, je sais pas. Au premier poisson sur le fjord, Charles. Ben oui, premier poisson sur le fjord, puis c'est un gros en plus. C'est quand que je le sais qu'il arrive. Ouais, tu vas le voir, là, il est encore loin. T'es quand même dans 200 pieds, hein. C'est un bon training, faire ça? Ouais, hein? Ouais. Ah, je suis content. Ah oui, moi aussi. Oh, il donne des coups de tête, là. Ça se... Honnêtement, je sais pas ce que c'est, ça peut être autant une morue qu'un... Ça serait incroyable. Une morue, je capote, là. Es-tu pris en dessous? Ah non, elle est là. Ça s'en vient. Oh. C'est quoi ça? C'est une raie. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh mon dieu, comment tu pognes ça? Vas-y, tu peux la prendre par la bouche ou par le leurre, là. Oh mon dieu! C'est quoi cette bébête-là? Ok, c'est comme ça? Ouais. Ah! C'est une raie épineuse. Oh mon dieu! Oh mon dieu, comment qu'on prend ça? Elle est toute repliée sur elle-même en ce moment, pris dans 300 pieds d'eau. Incroyable. On la remet à l'eau, puis on va souhaiter essayer de prendre un autre poisson, peut-être aussi bizarre que ça. Ouais, ton premier poisson du fjord. Premier poisson du fjord, une raie.
Wow. Et voilà. Elle va repartir. Ah ouais? Ouais. Attendez, incroyable. La première fois que je vois une raie au Québec. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des raies au Québec? Moi, je viens de l'apprendre en ce moment. Donc, incroyable. Merci, Sacha. Trop cool, man. Et j'ai pas senti la touche, tu vois, c'est vraiment... Ils sont pas très énervés parce que j'ai vraiment pas senti la touche. T'as le bon mouvement aussi. Là. Moi, tantôt, là, je ramenais le poisson un peu en beginner. Là. ça paraît que t'es habitué. C'est ça. Il faut les remonter, les 200... Ouais, c'est ça. Ça a l'air de rien, mais c'est creux, là. Oh. Oh. Il est pogné? Ouais. Oh, un peu plus gros! Un petit peu plus gros, ouais. Ben oui. Effectivement. Et Regarde-moi voilà. ça. Nice! Un beau petit Sébastien. Ah, regarde, lui, les yeux, par exemple. Ouais, pas trop. Oh non, encore. pas tant. Wow! Regarde. Complètement fou de faire ça ici, là, dans la tente. Là. Je dis, ça me fait capoter. Poisson rouge. Un petit poisson rouge. Trop sous. Hop. Il arrive. C'est long, hein, 200 pieds. Ouais, c'est ça, c'est quand même. Oh! Et voilà! Yes. Mon tout premier Sébastien, avec les yeux qui sortent de la tête. C'est spécial, hein? C'est vraiment spécial. Ah! Un peu plus tôt, on avait eu la touche. Je vais le montrer. Et voilà. Premier Sébastien. Bravo. C'est un petit, mais c'est un beau poisson. Non, quand même. exactement. Je pensais que c'était un peu plus gros, mais là, encore une fois, je suis pas habitué, moi, au combat. Vraiment cool. Wow. Bon, je fais un petit résumé de notre soirée. On a attrapé du poisson, on a mangé, tout est installé ici pour la nuit. Sacha est derrière moi. On a les chaufferettes, les cannes sont installées. Donc, si, exemple, que ça mord pendant la nuit, on peut juste se réveiller de notre lit de camp, ferrer un poisson, le tour est joué. Je croyais qu'il allait faire plus froid que ça, mais on est bien pareil pour vrai. On est quand même bien. Donc, dans le sleeping bag ici, je reste en hoodie avec ma tuque. Puis, qu'est-ce que tu as à dire, Sacha, comme dernier mot de la fin? Bah, je peux te dire qu'on va passer une belle nuit parce qu'on a de la chance, on a du beau matériel. Ouais. Il fait chaud, il fait. Et puis maintenant, il reste à croiser les doigts pour prendre du poisson, mais on a les cannes qui sont pas bien loin de nous. Donc, on va pouvoir sauter dessus si on prend une touche. Ben, c'est ça que je me dis aussi. Pour ma première expérience de camping sur glace, à date, tout va bien. C'est vraiment le fun. Puis, il reste juste à espérer qu'un poisson vienne mordre nos appâts dans la nuit. On Ça croise les doigts. Ouais, ça pourrait être n'importe quoi, encore une fois. Là, Sébastien, morue. Je pensais, ok. Ça pourrait être n'importe quoi, mais écoutez, on va se croiser les doigts. Je commence à être fatigué, je pense que Sacha aussi. Un petit peu. Puis, ben, on se revoit dans quelques heures. Salut tout le monde. Salut. Vas-y, mouline. Tu vas le piquer. Arrête-toi. Ça bouge plus. Yes. Oh yes! Une chance t'es là. C'est pas une pêche normale, ça. Non, vraiment pas. Mais je le vois bien, par exemple, tu sais, qu'il y a vraiment une technique spécifique là, à ramener, laisser le poisson suivre le leurre. Premier réflexe qu'on aurait, ça serait simplement de lui laisser devant le visage, mais lui donner le goût de monter un peu plus vers le leurre, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est ça, tu le fais s'échapper et puis ça fait un réflexe de prédation un peu. Wouh! Les premiers Sébastes du fjord du Saguenay. À première vue, quand je regarde un Sébaste, on dirait un achigan avec des gros yeux, couleur rouge. Vraiment, là, c'est tout un poisson.
On est de retour à la maison et avant de conclure la vidéo, ben c'est sûr que je voulais faire un petit retour sur tout ce qui s'est passé, la collaboration avec Sacha, l'expérience de pêche sur le fjord, c'était complètement incroyable. Et vous le savez, j'adore découvrir des nouveaux styles de pêche, attraper des nouveaux poissons. Puis là-bas, c'était pas mal la place. Pêcher dans un environnement avec un mélange d'eau douce, eau salée, des profondeurs de 700 à 800 pieds d'eau, des poissons qu'on voit pas généralement au Québec. Pour moi, c'était vraiment malade mental. Puis pour vrai, j'ai adoré l'expérience. Puis j'ai essayé de documenter le maximum que je pouvais. Il faisait vraiment froid dehors. J'ai eu des complications avec ma caméra. Ma caméra a arrêté de fonctionner. J'ai perdu des fichiers sur ma caméra aussi. Donc je pense qu'il y avait un problème général avec ma caméra. Peut-être le froid, peut-être la chaleur de la tente, de la neige qui est rentrée dans ma caméra. Je le sais pas. Mais présentement, c'est même pas la même caméra que je filme habituellement. Mon autre caméra est envoyée chez Sony. Donc c'est la vie. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, mon expérience sur le fjord. Et dans quelques jours seulement, Sacha, lui, va sortir une vidéo également de notre collaboration sur la glace. Et lui, ça va être un documentaire. Donc, il faut vraiment aller voir cette vidéo-là. Puis, j'ai adoré mon expérience. Sacha est un excellent pêcheur, éducateur de la pêche sur le fjord. Il m'a tout montré vraiment là, comment pêcher, comment animer les leurres. Parce que vous avez vu, on pêchait avec des grosses cannes, des gros moulinets, des leurres, des genres de grosses cuillères, si on veut, de 2-3 onces. Donc, vraiment pour aller atteindre des profondeurs là, précises. C'était vraiment de l'équipement complètement différent. Mais on était bien équipés. On avait la tente, on avait nos cannes, on avait tout. On avait nos lits de camp. Bien évidemment, Sacha et moi, on collabore avec les mêmes organisations, Cell et Rapala. Puis juste avant que j'arrive, j'ai ramassé plein de choses chez Cell juste pour être sûr que j'avais le tout. Mais pour vrai, on était bien équipés. On a passé un super moment de pêche sur glace et j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. On arrive pas mal à la fin de la saison, mais si vous voulez voir une autre collaboration avec moi et Sacha, que ce soit au Saguenay ou même ici à Montréal, laissez-moi savoir dans les commentaires et laissez-moi savoir quelle image que vous avez le plus aimé dans la vidéo. Puis comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.